Bonjour à toutes. Bonjour Sacha, bienvenue dans cet épisode 13. Aujourd'hui, on va parler du MES BC qui a été réfléchi, qui est pour moi tout pile. Comment tu vas Sacha, tout d'abord? Bonjour, écoutez, ça va super bien. Pareil, hâte de débriefer cette équipe, surtout que là, c'est ton équipe. Donc, j'ai hâte de savoir un peu tout ce que tu vas dire dessus. En tout cas, moi, j'ai pas mal de choses à dire aussi. Et puis, vraiment, on voit une évolution de cette équipe-là très impressionnante. Et je pense on peut s'attendre à quelques petits objectifs quand même. Donc, hâte de voir ça aussi. Voilà, voilà. Oui, je t'ai entendu Sacha, excuse-moi, on mettra bien ça au montage. Effectivement, c'est un peu mon équipe, si on peut dire ça comme ça. J'ai été licencié dans ce club pendant 11 saisons. Jusqu'au niveau régionaux, mais bon, aujourd'hui c'est pas le licencié qui va parler, c'est plus on va dire l'expert N1. Donc en toute neutralité, on va essayer, même si voilà forcément on salue les collègues de rebond certains qui étaient plus penchés, voilà, qui avaient pas mal d'appétence pour l'équipe de Caen, mais qui est aujourd'hui en Pro B. Mais voilà, effectivement il y a beaucoup de choses à dire, comme je le disais, une équipe qui était repêchée, une équipe qui avait fait une très belle saison sur le plan sportif. Un recrutement qui avait été pour moi très intéressant avec des joueurs américains qui se sont montrés au niveau, qui n'étaient pas forcément individualistes, qui avaient des qualités bah, rarement vues avec un Amir Smith tel un Marsupilami. Je sais pas si c'est moi qui lui avais donné ce surnom en premier aux commentaires, mais j'ai vécu une belle saison pour les avoir effectivement pour les avoir suivis. Malheureusement, une fin assez douloureuse, des problèmes, comment dire. En fait, cette équipe, on va en parler tout de suite, mais comme vous le savez, il y a eu beaucoup de départs. Alors, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux des joueurs qui se sont exprimés. On est obligé de passer par là. Sacha, toi, d'un œil extérieur, quand tu as vu ça, là, j'ai plus demandé à un, voilà, un consultant un peu extérieur. Quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit un peu sur MSBC, sur cette intersaison? Surtout là, j'ai vu une équipe, je sais pas comment dire, mais c'était quand même une petite polémique en N1 qui a surgi comme ça, enfin, qui a été beaucoup médiatisée aussi, je pense, avec Vincent Pourchaud qui l'a un peu expliqué parce il l'a dit, c'est quand même un peu sorti trahi de ce qui s'est passé, mais en tout cas assez surpris, surtout que là c'est presque l'intégralité de l'effectif en fait qui n'a pas été conservé. Ou qui n'a pas voulu rester? Comment? Ou qui n'a pas voulu rester? Mais vas-y, Oui. je en parlerai aussi. Je vais pas parler au nom des joueurs, mais on va en parler dans quelques instants de ce que je viens de dire. Mais vas-y, continue. Mm. Oui, certains n'ont peut-être pas voulu rester et tout, mais c'est sûr que au niveau des dirigeants, enfin de ma part, je trouvais ça quand même surprenant le départ de certains joueurs. Après, du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses ou autre, mais c'est sûr que vu que ça fait un peu parler, et ça m'a un peu interlocuté. Mais Pas faire le. c'est sûr que j'étais un peu surpris. Après là, avec les recrues qui ont été annoncées, c'est sûr que ça a quand même remonté vachement le niveau et puis on peut s'attendre à de belles choses, mais oui, c'est sûr que d'un avis extérieur, beaucoup de d'incompréhension, beaucoup de choses qui sont un peu vraiment pas passées, surtout avec ce qui se passait avec Vincent Bourchot. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs Oui, locaux c'est hein, sûr. qui ont vu, on va dire, voilà, il y avait pas mal de choses. J'inviterai à regarder les différents. Le club ne s'est pas exprimé publiquement là-dessus. Enfin, par la voix du président, si, voilà, parce que ce qui est public, alors si je me trompe pas, c'est que forcément, il y a eu ces points de pénalité, il y a eu voilà, des exigences. Ça a été compliqué pour Metz de se mettre au niveau de la nationale et aux exigences très rapidement. C'était leur première fois dans leur histoire. Charleville, ils avaient déjà connu ça par le passé, donc voilà, il y avait moins de soucis. Fougères avait les mêmes soucis. C'est aussi de se dire maintenant, voilà, on veut mieux faire. Et forcément, avec moins d'argent, quand on avait quand même des joueurs référencés qui étaient certes des joueurs du cru, c'est difficile de leur dire, bah oui, mais on va te payer la même chose, mais derrière, on est obligé de mettre les places à 30 euros. C'est la réalité, en fait, pour payer les joueurs comme ils étaient payés pour un petit budget de N1, même si c'était quand même des grands noms. On parle de Vincent Pourchaud qui a joué en Pro B, Carola qui était l'un des meilleurs marqueurs de N1, lui qui est revenu de blessure.
Romain Puis Dardenne même aussi. des joueurs qui sont d'Ardennes aussi, des joueurs aussi qui étaient là depuis très longtemps au club, Ori, Kali, c'est quand même un groupe, comme j'ai dit, qui a aussi très bien fonctionné. Donc forcément que le coût des joueurs était élevé. Après voilà, ça fait partie du jeu, mais ça prend. Et les joueurs en font les frais. Alors voilà, moi je veux pas rentrer dans oui, ça a été mal fait, ça a été bien fait. Je pense que c'est pas le concept de l'émission, mais c'est voilà, juste pour vous présenter un peu euh, ce On devait qu'on a passer évoqué par avec là. 5 minutes, voilà, juste pour vous présenter un peu que cette saison 2025-2026 va être un peu, j'ai envie de pas dire sous tension, mais tout de même, parce que bah forcément, à droite à gauche, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ne s'y voient plus dans la politique du club, au vu de la prise de parole de certains joueurs, ce qui peut s'entendre, ce qui peut être humain. Donc voilà, c'est aussi une émission de Metz de fidéliser un nouveau public autour de nouveaux joueurs justement. Et c'est intéressant ce que tu as abordé il y a quelques instants. Un recrutement qui a été basé sur beaucoup de polyvalence et sur des joueurs qui peuvent à la fois défendre et d'attaquer. Parce que on n'a pas trop parlé de la qualité de Mulhouse dans le dernier épisode, mais la qualité de Metz était aussi basée sur l'attaque et c'était l'une des pires défenses de la division. Donc je pense que l'accent va être remis là-dessus pour Alexis Calfort. Là, on voit, enfin, c'est sûr que on voit un renouveau pour moi, je trouve, de cette équipe-là. Le passé, c'est le passé. Maintenant, je pense que c'est mieux de voir ce présent parce que c'est super intéressant. Donc, par exemple, j'ai envie d'évoquer directement, sans plus tarder, Florian Fortas, ce gros joueur qui descend de Dans, Chartres. dans le bain, dans le bain, là, direct. Tu surprends les gens. Tu surprends les gens. Ouais, bah oui, c'est mon gros joueur, comme tu le dis. Juste pour compléter, il y a eu du coup beaucoup de départs, toute l'équipe quasiment. Il y a juste Alan Robert Suarez et Mathilde Bouvet qui sont restés. Et donc, effectivement, Florent Fortas qui retrouve livré, finalement. Est-ce que tu le savais, ça? Ou que c'est un très gros joueur qui a joué en Pro B et qui arrive de Pro B? Sur Florian Fortas? Ouais, qui avait joué avec Mathilde Bouvet dans le passé. Mais vas-y, effectivement, tu connais ce joueur, tu le connais même mieux que moi, finalement. Bah, c'est sûr que je l'ai vu du côté de Rueil, du côté de Rouen. Enfin, Rouen, c'est plus du coup de ton côté. Mais c'est sûr que Florian Fortas, c'est vraiment un joueur qui est monté en flèche très vite et qui peut apporter des deux côtés du terrain, ce qui est super intéressant. Et puis là, de le voir du coup en Pro B à Chartres et puis directement de le voir à Metz juste après, Ouais, ça peut montrer quelque chose de la part de Metz qui veulent quand même évoluer et puis essayer de faire confiance au prochain arrivé parce que on a vu ils ont enlevé un peu tout l'effectif, mais là de reconstruire de A à Z et surtout avec entouré d'un Florian Fortas, ça va être très intéressant à voir. Dans le coaching, je pense que ça va être, il va être super bien mis dedans dans la rotation, dans tout ce qui va être stratégie et tout, vu que c'est un très bon créateur. Je pense que ça va être très très beau à voir. Colin Turner aussi qui est arrivé de Tours avec un autre joueur, c'est Tyrone, j'ai plus le nom, Manfir, je regarde. Manfir, qui a aussi Voilà, de c'est tour, ça. qui arrive aussi de tour. Donc en Qui fait, arrive aussi de ça Tours. rejoint un peu ce qu'on disait sur l'épisode précédent. C'est aussi déjà bâtir des connexions pour compléter ce que tu dis sur Fortas. Ouais, il a joué avec Victor Wembanyama à Nanterre, en espoir. Il a joué avec Mathilde Bougo Oui. aussi, donc c'est intéressant. Ils sont amis, donc je pense que ça a aussi joué finalement que certains joueurs restent, des connexions entre certains joueurs. C'est vrai que sur là, on cite le secteur extérieur, mais c'est vrai que le secteur extérieur peut quand même avoir une certaine aisance et peut-être des joueurs aussi qui ont encore un peu de cran parce que alors sans manquer de respect à n'importe quel joueur, mais on a eu quand même des joueurs qui sont arrivés un peu pas sur la fin, mais qui ont connu beaucoup de blessures dans leur carrière. Etienne Henry, c'était difficile, il a fait des bons matchs, mais il a peu joué, donc c'est aussi un peu dommage sur cette saison. Donc je pense que ça va être aussi là l'objectif. Et comme tu le dis, Florent Fortas, il est dans la force de l'âge, il est un peu plus jeune qu'Etienne Henry, donc ça arrive parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres recrues là? Si tu t'étais lancé, je te laisse continuer là-dessus. Oui, du coup, justement, le Colin Turner qui arrive de Tours, du coup, avec Tyrone. Euh, Colin Turner qui a fait une saison
je sais pas si on va dire stable à 100% parce qu'il était pas totalement régulier, mais en tout cas, ça reste un très bon créateur, un très bon meneur. Donc c'est très, je trouve que c'est une très bonne recrue. Le voir arriver dans une équipe comme Metz qui est en totale reconstruction, ça peut vraiment mettre les bases du coup avec Florian Fortas. Donc c'est super intéressant à voir. Du coup, on peut aussi parler de la toute première recrue qui a été annoncée. C'était Mohamed Sek, Mo- bien sûr. Mohamed Qui arrive de Sek, N2. Qui arrive de N2, ouais. qui arrive de N2, Qui que je commence. connais un peu moins du coup, mais Mais je pense qu'il justement, peut. quand tu regardes le profil, qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter effectivement? Je pense que ça sera tout à fait différent de Vincent Pourchaud et de Amir Smith sur le poste 5. Ça n'a rien à voir, ces qualités. T'as un peu épluché. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, d'un avis vraiment extérieur? Quoi tu t'attends finalement, si tu le connais très peu? Hum, je J'espère que ça va être parce que du coup, ça va être complètement différent du profil de Vincent Ponchot, comme tu le disais. Mais je pense que, enfin, j'espère en tout cas que la défense sera mise à l'œuvre sur ce joueur. Et puis essayer de gratter le maximum de minutes pour bien se développer en N1. Car enfin, il sort de N2. J'ai pas suivi du coup sa saison, On peut en mais parler. je pense comment. Non, j'allais dire, on peut en parler, mais je te laisse finir. On va en parler. On va un peu présenter ce joueur d'ici quelques instants. Je le connais un peu pas mal, donc vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Sur ton analyse, du moins sur tes prémices, ce que tu penses qu'il peut apporter à l'équipe. Vas-y, dis-nous. Mais justement, du coup, comme je disais juste avant, j'espère qu'il va apporter un aspect très défensif. Ouais, Euh, ok. puis, et puis, du coup, se développer en N1, parce que du coup, il a tout à prouver. Il monte de N2 pour aller en N1. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une preuve de la part de Metz de dire, bah, un peu prouve-nous aussi cette montée, prouve-nous que en N1 tu peux être bien, tout ça. Enfin, je pense que c'est aussi parti dans ce principe-là. Mm, mm, mm. Il y a très peu de joueurs de N2 qui arrivent. Enfin, il y en a un autre d'ailleurs, on l'a pas encore cité, ça va me permettre de l'annoncer. Metz a recruté deux joueurs de National 2, dont un qui a pas du tout l'expérience. C'est Mohamed Sey qui arrive de Bessac Popier Marmande, qui a fait une super saison, hein, haut de panier de National 2, vainqueur du trophée Coupe de France. Euh, pour la part, j'étais accrédité en tribune de presse sur cette finale, et c'est la première fois que je le voyais jouer en vrai, exposé dans le jeu. C'est un joueur qui a un tir à mi-distance intéressant, qui est capable d'aligner un gros volume de jeu, qui est effectivement très fort en défense. Voilà, pour me présenter un peu au public messin et au public de la National 1 en général, mais je pense que c'est effectivement un beau coup de peut-être aller le chercher. Alors, ça sera un peu différent de Vincent Pourchaud, qui avait une grosse capacité de tir à 3 points. Je sais pas si tu sonnes ses pourcentages, mais il était à plus de 40%. Alors, il en tirait pas beaucoup par match, mais c'était un gros tireur pour le plus grand joueur de National 1. Là, bon, tu sais que je crois que c'est mesuré à 2,8 m. Ça peut être aussi une force au rebond. Euh, et ça peut être aussi une association pardon, intéressante quand cette recrue donc, qui arrive de N2, je fais la transition, on a Mori Bunzi, c'est un joueur que peut-être que tu connais, tu étais peut-être un peu plus jeune et je l'ai connu du coup peut-être un peu après toi quand il arrivait à Tremblay. Ça fait 3, 4 saisons maintenant que je le suis et c'est un leader qui a du caractère. Est-ce que tu te souviens de ce joueur? Mais j'ai un doute s'il est passé par la poule A ou évolue ton équipe de Chalon en N1. Amaury Boudi. Je ne crois pas l'avoir vu. Ouais. En tout cas, il me dit rien, mais du coup, il sort de N2, donc j'ai pas trop suivi du coup la N2. Mais je pense que oui, il peut aussi prouver en N1, c'est- enfin de monter aussi, donc ça peut être hyper intéressant. Donc après, je sais pas, enfin, j'ai pas grand-chose à dire dessus parce que je connais pas trop ses stats, ses points forts. Qui est, Ce qui est surprenant, si on peut s'attarder un peu sur ce joueur, ce qui est surprenant, c'est il a annoncé son départ à Tremblay, donc c'est un joueur qui a plus de 30 ans, qui a quasiment 35 ans. Et on pourrait se dire, bah, fin de carrière finalement. Et en fait, c'est la force de ce joueur, c'est son mental. C'est un joueur aussi qui a connu pas mal de blessures. Et je suis quand même surpris de voir, pardon, de, de voir ce joueur finalement signer à Metz. Et je pense que ça va être vraiment sa capacité à apporter du leadership et de la polyvalence sur le poste 3-4.
À voir comment il sera utilisé si c'est plus en rotation, mais ça peut être une force aussi de Metz et c'est un beau pari. Un joueur qui coûte forcément moins cher qu'un joueur qui était en force de l'âge en National 1. Donc voilà, c'est ça aussi quand on a un petit budget de faire des gros coups. On a parlé de, enfin, est-ce que c'est un gros coup? Un coup, la recrue phare, on a parlé de la recrue phare, je pense que c'est Florian Fortas, bien sûr, avec Colin Turner en deuxième position, mais c'est un joueur sur qui Metz pourra compter et un gars qui mouille le maillot. Voilà, je pense que c'est vraiment ce type de joueur auquel, ben, euh, que Metz a voulu aller chercher. Quoi. Pour ce qu'on pouvait dire sur Mundi, finalement, on a parlé du secteur intérieur. Je pense que le Kabundi, voilà, tu connais pas, donc je pense que ça sert à rien d'en parler davantage. Mais bon, pour moi, vraiment beaucoup. Mais parle du secteur intérieur, parce qu'il y a un autre joueur que tu connais plutôt bien. Et je crois que c'est la dernière recrue. Elle a été annoncée samedi il y a 2 semaines. Mhm. Moi, j'ai fait un coup de fil, je me suis dit, attends, est-ce que c'est pour m'annoncer la recrue? Je ne sais toujours pas l'heure actuelle, je le saurai peut-être dans les prochains jours. Malheureusement, je ne peux rien vous dire là-dessus, mais voilà. Dis-nous tout sur la dernière recrue de Metz, la septième. Et oui, la dernière recrue annoncée, Grégory Le Sort. Tout simplement le frère de Mathias Le Sort qui débarque du coup à Metz. Il est resté très longtemps au Sable, il me semble 5, 5 ans, il me semble, ou 6 ans. Que, il a tout fait avec cette équipe. Il était en N2, il est monté en N1 avec les Sables. Il s'est vraiment imposé dans le championnat N1. Même après sa première saison où toute l'équipe a été remaniée, il est resté dans cet effectif. C'était le seul à être resté juste après la première saison. Et il a continué vraiment à être le capitaine de cette équipe des Sables. Il a apporté son aspect guerrier. Et je pense que, enfin déjà en le voyant partir des Sables, je m'attendais pas à le retrouver dans une équipe N1. Je le voyais plutôt peut-être en N2 ou tout simplement arrêté. Mais finalement, pareil, il a repris sa carrière parce qu'il me semble il a 36 ans. Donc pareil, je m'attendais pas à le revoir rebondir dans une autre équipe, mais là de le voir arriver à Metz, c'est vrai que c'est très intéressant. Ce joueur peut apporter au rebond car c'est un très bon rebondeur, comme je dis, c'est un guerrier, il est prêt à se jeter sur le ballon pour avoir son rebond. Mais c'est sûr que oui, c'est très intéressant de le voir arriver dans cette équipe. Je pense que même avec enfin parce qu'il peut jouer 4-5, donc il peut peut-être être dans le 5 de départ, donc le voir aux côtés de Colin Turner au niveau des passes, je pense que ça peut être très intéressant. C'est aussi un très bon défenseur qui n'hésite pas, pareil comme un guerrier, j'ai envie de dire, je reviens toujours sur ça, mais c'est un guerrier en fait, de le voir s'arracher sur ses ballons. Donc moi, j'ai hâte de voir comment il va combiner avec cette équipe, car c'est vraiment une recrue pas phare, mais c'est un très bon choix. On verra, mais je te corrige, il a 40 ans, le garçon. Il a 40 ans comparé 40 ans, ah oui, à je m'attendais Mathieu. pas. Non, mais finalement, ça me permet de rebondir là-dessus. Il arrive au Sable, finalement, on peut se dire qu'il va finir un peu comme Bundy, sa fin de carrière, mais finalement, encore un gars qui n'a pas fini d'impressionner sur les parquets de National 1. À 40 ans, enfin tout juste 40 ans au début de l'année, il va sur ses 41 en janvier. Ça sera un des joueurs les plus âgés de la division. Et de se dire que ce gars à 40 ans, physiquement, il est encore là. Perso, je l'ai vu sur les playoffs j'étais dans la salle sur les playoffs, leur dernier match de saison, il était là à se battre en demi-finale de playoffs contre Mulhouse, il était là à se battre et effectivement, tu connais mieux ce joueur que moi, mais moi je suis très très intéressé de le voir et très heureux de le rencontrer bientôt du coup sur les parquets parce que je vais suivre principalement cette équipe de Metz, comme on disait au début de cette preview. Est-ce que ça va être le poste 5 titulaire? Il a plus d'expérience que Sec, à voir comment est-ce qu'il va jouer 4 possiblement. On verra bien, pardon, mais ça va être la grande question et très beaucoup de Metz de l'avoir recruté là sur la fin de mercato et sa carrière n'est pas finie en National. C'est ce qu'on peut dire de ce joueur. Et oui, ça c'est sûr. C'est vraiment un bon coup. Mais cette équipe-là, Mani, après, je connais pas super bien le coach. Je pense que tu pourras mieux en parler que moi. Mais j'ai hâte de voir comment il va manier tout ce monde parce que c'est vraiment une toute nouvelle équipe un peu que nous offre cette équipe de Metz. Donc j'ai hâte de voir toutes les stratégies qui vont être mises en place dans cette équipe.
Après, de là à aller voir en poule haute, je ne sais pas. Faut voir si tout se combine bien comme il faut. C'est vrai. Ouais, Moi, ouais, je suis d'accord. Mm. je les vois au moins dans le Tu, maintien. ouais, bah après, l'an dernier, voilà, ils sont pas loin de se qualifier en poule haute. Ils sont sur une fin de série incroyable. Ils vont gagner quand même face à Mulhouse et face à Saint-Vallier. Même si bon, Saint-Vallier et Mulhouse lèvent un peu le pied, mais ils arrivent quand même à battre Mulhouse et Saint-Vallier. Sur la fin de saison, ils ont battu 2 fois Mulhouse l'an dernier. Bon, certes, avec des jeunes révélations. On peut peut-être parler aussi de Melvin Bobois, qui, si je ne me trompe pas, est aussi Mm. le frère d'un grand joueur, Rodrigue Bobois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que j'ai des bêtises, enfin bref. Euh, qui avait fait une saison en N1 avant de jouer en N2. C'est un jeune joueur qui va être plus sur le profil extérieur, amène. Voilà, c'est vraiment cette saison de nombreux joueurs qui partent. Donc, c'est aussi la fin d'un cycle, tout à reconstruire. Et comme tu le disais, pour finir là-dessus, par rapport au coach, ça va être lui qui va avoir un rôle important. Les ambitions sont aussi importantes à Metz. La municipalité derrière, c'est quand même la 30e ville, enfin, c'est dans les 30 plus grosses villes de France. Donc, on peut se dire, si on regarde sur la carte du N1, quelles sont les plus grosses villes outre Metz? On a Le Havre, on a la région parisienne à la limite, peut-être le Valois. Après, je vais chercher loin, on a Toulouse et c'est quasiment tout en fait. C'est quasiment tout. À propos de Mulhouse, Mulhouse c'est plus petit, donc c'est quasiment la tête de Metz. Mais voilà, l'ambition est importante et je pense que cette saison, ça va être compliqué d'aller chercher une place en poule haute au vu de ce qui s'est passé. Aussi de refidéliser un public parce que la salle n'était pas pleine à tous les matchs. Ça, c'est un peu dommage. Euh, donc voilà, mais ça a les capacités, je pense, au vu de ce recrutement, de l'ADN, de mettre l'accent sur la défense, de faire des coups, et pourquoi pas aller chercher voilà un maintien confortable et pas aussi reproduire les erreurs de l'an passé. Ça sera un peu comme Fougères. Je suis peut-être moins serein que Fougères parce que Fougères a un peu moins changé, effectif, mais euh, et puis Metz est dans une très grosse poule, je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Donc ça va être dur d'aller chercher une place dans les 7 premiers. À voir si encore une fois il y aura 6 équipes qui vont descendre cette année, 8 équipes, ou ça sera encore que 4. Affaire à suivre pour cette équipe de Metz. Je crois qu'on a cité tout le monde. Voilà. Bon, je pense qu'on est d'accord pour s'accorder qu'ils vont se maintenir, je pense. Il y a les Oui, ressources. Mais pour l'autre, ça va mérite. être, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Et puis même en termes de budget, c'est une jeune équipe encore, hein. C'est leur deuxième saison en NM1, donc affaire à suivre. Vous pourrez suivre ça très souvent, très fréquemment avec la page NM1. Le temps Voilà de, ce qu'on peut dire sur Metz. le temps de s'établir, je pense. Et puis essayer peut-être de trouver de nouveaux sponsors parce que c'est vraiment une équipe qui peut avoir sa place en C'est le N1 et but. puis qui peut C'est le mériter. but. Enfin, c'est le but. Alors, il y en a des nouveaux qui ont été trouvés. Il y a des anciens, forcément, avec ce qui s'est passé qui partent. Donc là, ça va être compliqué en coulisses d'arranger tout ce monde, finalement. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais je vous tiendrai forcément informé puisque c'est une équipe que je suis et puis c'est dans mon secteur. Donc affaire à suivre. Mais forcément, il y a des choses qu'on peut pas dire, il y a des choses qu'on peut dire. Mais voilà, l'intersaison va être intéressante à suivre, même si voilà, il s'est passé des choses et d'autres. Encore une fois, là, nous, on est juste là pour, je pense, relater les faits et pas pour non plus donner on va dire notre opinion sur comment ça s'est passé, etc. Je pense que c'est pas notre rôle. Et les supporters seront bien à même à s'exprimer, à faire du bruit dans les salles. Et je pense que c'est pas la seule équipe où il y a eu des bruits en interne, mais il y a des bruits en interne comme ça. Euh, voilà, c'est pas pour défendre Max ou quoi, mais c'est pour dire que voilà, la parole elle se libère, c'est bien, mais maintenant c'est aux joueurs qui ont signé de se libérer sur le parquet. Et ça sera le mot de la fin, je pense, pour parler de ce jeune promu. On parlera bien sûr de Salon-de-Provence dans quelques jours. On a déjà parlé de Val-de-Seine. Ça me permet de faire un petit crochet. Charleville, c'est pour bientôt. Demain, ça sera l'équipe d'Angers. Il y a aussi beaucoup de joueurs de National 2, deux joueurs de National 2 qui ont signé, qui arrivent de National 2. Donc, restez connectés. Et merci Sacha d'avoir pris le temps et de peut-être être intéressé à cette équipe. Je pense que tu les connais plutôt bien.
Et oui, grâce à toi, je les connais un peu mieux. Et vraiment très excité de voir cette nouvelle saison. Et j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir parce qu'ils le méritent vraiment. On verra, ça va être le point maintenant. Mm. Allez, bonne soirée, bonne journée, abonnez-vous. Et puis on se donne rendez-vous pour l'épisode, déjà l'épisode 14 demain. Allez, ciao, bye bye. Salut. Bye tout le monde.